Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission. Ce soir, nous accueillons M. Georges Patient. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le sénateur maire de Mana. Première question. Vous seul, vous avez enfin obtenu la rétrocession des 27 millions de communes présentement dévolues à la CTG. Comment vous avez réussi cet exploit? Je ne dirais pas déjà que je l'ai fait seul. C'est un combat de longue haleine. Dès le départ, je m'y suis engagé. J'ai été accompagné ou suivi par les maires de toutes les communes. Parce que dans votre communiqué, vous avez dit « j'ai enfin obtenu ». Ah oui, parce que bon, c'est un amendement que j'ai présenté, j'ai fait des interventions incessantes auprès du gouvernement, je leur ai rappelé leurs engagements dans ce domaine. Vous savez, quand vous y arrivez, d'ailleurs même la ministre l'a dit, vous vous sentez investi, et surtout content d'avoir réalisé une telle mission. Donc vous êtes maire de Mana jusqu'à présent, on va y revenir, donc satisfait de cette rétrocession. Vous n'êtes pas fait un ami avec le président de la CTG? Je n'ai pas fait peut-être un ami avec la CTG, mais vous comprenez la boutade, c'est-à-dire que pour lui, il se dit, bon, il y a un manque à gagner de 27 millions et je n'ai aucune certitude d'une compensation par l'État de ce manque à gagner. Mais bon, ça fait l'objet d'un certain nombre de discussions parce qu'il était tout à fait évident qu'en face de cette rétrocession, il y a ce qu'on appelle la compensation pour la CTG. C'est un combat que je portais également et que de toujours, il n'était pas question, comme l'on dit, de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Il y a des assurances que vous avez pu obtenir ou que le président aujourd'hui... dans l'amendement tel qu'il a été adopté, il y a une compensation de 18 millions qui est prévue, qui sera versée en 2018 pour couvrir 2017 et 2018. Ça représente quoi pour une ville comme Mana, cette rétrocession? Cette rétrocession pour Mana, si on tient compte du nombre d'habitants actuels de Mana, ça tournera autour de, sur la base de ce premier tiers qui est versé, 9 millions d'euros, ça fait environ 300 000. C'est négligeable. Mais pour Cayenne, ça tournera autour de 2 millions, 2 millions et demi, pour Saint-Laurent, environ 1,5 million. D'accord. Toujours dans ce même communiqué, vous avez dit « J'ai obtenu une avancée importante dans la normalisation du droit foncier en Guyane ». Alors, normalisation qui consiste aussi à taxer le foncier non bâti. Est-ce que l'État va payer aujourd'hui une taxe sur les 95% du territoire dont il dispose? À partir de ces différents amendements, nous touchons à un domaine qui est un point d'achoppement depuis très longtemps également avec l'État. C'était à savoir que l'État, quand même propriétaire de ce domaine foncier, ne payait pas la taxe foncière. C'était particulier en plus à la Guyane. C'était particulier, c'était unique, sous prétexte que bon, son domaine n'étant pas évalué, il ne pouvait pas le payer, c'est un domaine qui était constitué de forêts improductives. Or, on sait très bien qu'il y a des ventes de bois, des coupes de bois, et que quand vous regardez le budget de l'ONF, je le regardais encore hier, il y a pour plus de 4 millions de ventes de bois d'opérations commerciales. Troisième élément, peut-être un peu plus polémique, pour vous qui avez des valeurs humanistes et ancrées à gauche, les demandeurs d'asile. J'ai obtenu, je vous cite, la possibilité de moduler l'allocation versée aux demandeurs d'asile dans l'attente de la décision de l'administration, et vous rajoutez, avec un double objectif, adapter le montant au niveau de vie locale. Oui. Vous voulez les rendre encore plus pauvres que pauvres? Non, pas rendre plus pauvres que pauvres. Le niveau de vie local, il est cher. Non, sans vouloir être taxé de populisme, vous savez très bien que la population, en grande majorité, décrit ces immigrés qui ne sont très souvent pas des immigrés politiques. Donc il fallait trouver une solution pour ralentir un peu ce flot d'immigrés, tout en étant, moi, favorable au vivre ensemble, mais il y a un moment donné où il faut dire quand même qu'il faut réglementer ou mettre un peu d'ordre. C'est un constat partagé par tout le monde, a priori. C'est un constat partagé. La solution, c'était de diminuer ce niveau de revenus versés à ces demandeurs d'asile, qui très souvent ne sont pas des immigrés politiques. Alors, vous avez fait le choix, dans le cadre de la loi contre le cumul des mandats, de privilégier votre mandat de sénateur.
Si cette loi n'avait pas existé, est-ce que vous auriez postulé à un renouvellement du mandat de maire? Non. En 2020, il était déjà clair que je n'allais pas renouveler mon mandat. Vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis 89 et premier adjoint dès 83. Vous trouvez ça normal, les maires, un peu, les dynasties, puisque vous êtes pratiquement maintenant aujourd'hui une dynastie à Mana, la respiration démocratique, votre analyse? Non, mais... C'est une question vraiment qui ne veut pas polémique. La démocratie, c'est du fait des électeurs. Si les électeurs ne sont pas d'accord, libre à eux de ne pas voter. C'est ça la démocratie. La démocratie... je ne suis pas imposé, je n'ai pas fait une succession de père en fils. Hein. Je me suis présenté aux élections à chaque fois. J'ai été élu. Et là, bon, c'est vrai qu'en 2020, j'avais décidé d'y arrêter. Mais là, je vais arrêter, mais avec une certaine nostalgie. Je pense qu'il y avait une relation de confiance entre la population et moi-même. Et je ne croyais, à aucun moment, je n'ai pu penser que je m'imposais en tant que maire. Vous, à l'instar d'Antoine Karam, vous avez un membre de votre famille que vous avez engagé ou embauché comme assistant parlementaire. Est-ce que vous comprenez le côté moral que ça puisse choquer les électeurs et la population? Enfin, personnellement, ça ne me choque pas dans un emploi de cabinet, je le dis bien. Moi, je suis maire de la commune de Mana. Je n'ai pas d'enfant dans l'administration communale. Mais un emploi de cabinet, c'est un emploi politique. Et dans un emploi politique, il y a quand même l'élément de fidélité qui doit s'ajouter à l'élément de compétence. Ma fille est compétente, elle a un diplôme d'études approfondies en sciences politiques, elle travaille avec moi, on pourra faire le constat à tout moment. Et dans le contexte actuel, si jamais il devait y avoir une loi interdisant ce type d'embauche familiale, vous la voteriez ou pas? Je ne voterai pas cette loi parce que je considère que ce lien doit être important dans les rapports de cabinet. Mais ce que je trouve amoral, c'est le fait que, bon, vous utilisez cette somme pour quelqu'un qui ne fait pas le travail. Vous étiez pour Emmanuel Valls? Oui. Seriez-vous derrière M. Hamon? Mais je suis un homme de gauche. Pour l'heure, je serais enclin à aller vers Hamon, mais pour l'instant, j'attends qu'il arrête son programme pour les Outre-mer. Je n'ai pas encore vu ce programme, comme finalement j'avais pu travailler sur le programme de Valls. Une discipline de parti, non? Vous savez, je suis un homme de gauche, je suis apparenté socialiste. Mais je ne suis pas un homme de parti. Vous avez votre libre arbitre. J'ai mon libre arbitre et je le démontre, que ce soit quand il s'agit d'un vote national ou quand il s'agit d'un vote local. Format est court. Dernière question. Le potentiellement soutien de Macron, oui ou non? Pour l'instant, non, je n'y pense pas, d'autant plus que la dernière déclaration de Macron concernant la Guyane m'a quasiment irrité, parce que moi je suis partisan de ceux qui considèrent que la Guyane ne pourra s'en sortir que par l'exploitation de ses ressources naturelles. Et les dernières déclarations de Macron m'ont surpris parce que pour l'avoir vu à plusieurs reprises, il était à l'époque partisan justement de laisser une certaine autonomie, de donner même une habilitation à la collectivité territoriale sur l'exploitation des ressources naturelles. Monsieur Georges Patient, monsieur le sénateur maire, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci encore pour vos retours. Tchambérel, les amis. Merci.